Voilà, je vais vous présenter le journal que j'ai fait pour ma petite fille. Cette fois-ci, c'est un junk journal vintage. Voilà le dos, avec des petits cœurs partout. Et derrière, j'ai fait tout simple. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ceci, avec un élastique qui est fixé ici avec un petit porte-bijoux que j'ai percé et dans lequel j'ai mis une agrafe petit cœur. Voilà, je vais essayer de centrer. Ok. Alors j'ai fait assez simple pour qu'on puisse le manipuler sans le casser et que je n'y ait pas de souci. C'est pour ça que j'ai pas mis non plus de charme derrière, parce qu'au moins c'est plus facile à manipuler. C'est parce que je l'ai fait très épais et je pense que ce sera plus facile comme ça. Voilà. Là j'ai trouvé un joli ex-libris, j'ai mis son prénom en doré. Des pages pour écrire. Ici des images vintage. Publicité pour les gants. Ici un tag, on peut écrire derrière. Une petite saleté, là on va enlever. Hop, voilà. Ici, pour que là on a une petite photo. Voilà. Ici ça s'ouvre et ça se déplie. Oui, j'avais oublié. C'est simplement pour pouvoir écrire. Voilà. Ici nous avons des jolies images. Là de la place pour écrire. Ici une petite cachette. Voilà. Ici un marque-page. Un petit coin. On a encore des images de catalogue vintage, des corsets. Là, j'ai mis des petits cœurs. Ici, un bel immense en croix, avec une belle image vintage aussi. On peut écrire derrière. C'est fait pour écrire maintenant. Est-ce qu'elle va écrire beaucoup dedans? Je ne sais pas. Là, des images, des jolis petits chatons, des oiseaux, des papillons. De quoi écrire. Encore de quoi écrire. Des petits tags pour s'amuser. Ici, ça se déplie. Et on peut écrire à l'intérieur. C'est bien caché. Ici, on a un faux corset. Avec des jolies images coupées. On peut le faire, ça doit pouvoir rentrer, c'est l'été. Voilà. Ensuite, ici, on a un petit nœud avec une jolie image et un bricolage que j'ai fait avec un collage que j'ai fait avec une photo de mes deux petites filles. Voilà. On fera l'une plus tard parce que c'est long à faire. Là, il y a encore de jolies images. Voilà. Un peu de dentelle partout. J'ai mis des petits onglets. Là, on a une première pochette en dentelle avec des images, une deuxième pochette. Ici, un peu de dentelle. Encore des pochettes ici, ici un tag. Ah, ça c'est joli. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et dedans, on a des petits papiers pour écrire des petits mots.
Voilà. De la dentelle sur le côté, du papier un peu teinté. Là, une enveloppe avec à l'intérieur jolie dame vintage. Alors si elle veut écrire vraiment beaucoup dans son livre, elle pourra enlever tout ça. Ici j'ai trouvé un petit cadre rigolo dans lequel j'ai glissé une petite image. Là ça s'ouvre comme ceci. On a une pochette ici. On ouvre ici. Encore des pochettes avec quelques petites images. Et on referme comme ça. Un onglet ici. Ici, toujours pareil, des tags. Celle-ci, elle est jolie avec le petit chat. Alors, il y a quelques phrases en anglais, mais quand même, elle doit s'y connaître maintenant en anglais, donc elle comprendra. Ça, c'est du papier qui est fait à la main, avec des petites feuilles. De quoi écrire avec des petits mots. Une jolie pochette encore. Elle pourra peut-être y mettre des photos si elle enlève tous ces trucs. Des tamponnages. Encore une jolie page avec des roses. Ça, c'est une image crochetée avec un petit napperon et ça tient avec un aimant. Ici, nous avons un joli petit lapin, quelques petites images. Et là, une image plus grande avec une petite fille. Ça tient avec un énorme trombone. Voilà, ici c'est pareil, une pochette avec des cartes postales. Voilà, on peut en mettre plein. Hein. Ici, une petite image décorée. Ça s'ouvre comme ceci. On a ici une publicité de 1898. Et ici, une fleur. Peut-être même qu'il y a autre chose, non? Non, c'est tout. Donc une enveloppe que j'ai décorée avec des tampons et de la cire dorée. Là, un ruban en velours. Ici, une image qui a été plastifiée. Là, on peut écrire des petits mots. Ici, c'est un vrai napperon, un vieux napperon. La dernière partie avec un petit onglet. Ici, on a un coloriage. Si elle a envie de s'amuser, je trouvais qu'il était assez joli. Il y en a encore à l'intérieur. Et quand on le range ici, comme ceci, si on y arrive, ça y était cependant. Bon, eh ben, je le rangerai tout à l'heure. Quand on le range, on voit l'oiseau, le papillon et l'oiseau. Ici, j'ai du papier calque pour changer un peu, faire un peu quelque chose d'original. Ici, on a un petit mot avec une petite lettre à l'intérieur. Là, encore une vieille publicité. Un papillon. Ça, c'est pas très vintage, mais j'ai trouvé que c'était joli. Et puis, ça rentrait pile poil. Donc, c'est très girly. J'ai trouvé que ça allait bien quand même. Ici,
Ici, encore une carte postale. Il doit y avoir aussi du papier pour écrire. Teinté en rose betterave. Des jolis oiseaux. Un peu de musique. Il n'y a pas de raison. Des chats. La grand-mère. En fait, c'est son arrière-grand-mère. Elle est très vintage. On a encore de quoi écrire avec des petits die cuts. De très très vieille dentelle que j'ai plastifié parce que bon, c'est trop fragile. Mais c'est joli avec des petites perles tressées. Voilà, ici nous avons une pochette avec du papier pour écrire. Là, c'est un découpage à faire. J'ai fait des pointillés ici, on peut déchirer et découper les vêtements de la dame. C'est presque découpé déjà là. Encore une pochette ici. Ici, j'ai fait un pochoir en relief. Là, c'est encore une petite enveloppe avec de jolis petits papiers pour faire des notes à l'intérieur. Voilà, une petite décoration, des papillons. Encore un peu de calque. Et c'est terminé. Voilà. Alors, j'espère que ça va lui plaire. J'ai essayé de faire une fermeture assez facile. Voilà. Et là, c'est plastifié pour qu'on ne le salisse pas. Dans ma foi, c'est du tissu, ça craint pas trop. On a des petits bouts de dentelle qui sortent aussi de là. J'espère qu'elle sera contente. Voilà.